Bonjour, je vous enregistre aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer que il ne faut pas trop se fier sur vos calculatrices, les calculatrices financières. Les, les calculatrices, oui, mais surtout comme des supports de programmation, des fois, quelques coquilles ou quelques fautes peuvent glisser, surtout avec les définitions qu'on vous donne dans les universités ou bien dans peu importe où. Par exemple, j'ai beaucoup de mes étudiants qui me disent Nader, c'est quoi une vanne? En passant, une vanne, ça veut dire une valeur actuelle nette. C'est une valeur actuelle nette. Nette de quoi? Avant tout, c'est la valeur actuelle des flux monétaires. Mais la question qui se pose, c'est net de quoi? C'est net de l'investissement. N'oubliez jamais ça, hein? C'est net de l'investissement. Malheureusement, la fonction dans Excel ne respecte pas cette définition-là. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop se fier sur les fonctions déjà préparées d'avance. C'est pour cela, moi, je vous dis toujours, dans tous mes cours de modélisation ou dans tous mes cours d'Excel, ou peu importe c'est quoi le langage de programmation que je vous enseigne, il faut toujours le faire à la main, vous-même. Ensuite, voir est-ce que la fonction, est-ce qu'elle vous donne la même chose, oui ou non, que ce soit mes étudiants avec moi lorsqu'on fait les régressions, ou peu importe. Peu importe le sujet, il faut toujours faire attention à ce qu'on vous présente comme fonction. Ça ne veut pas dire que toutes les fonctions sont fausses. Non, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit juste que quelques fautes, ils peuvent glisser. Donc, il faut vraiment faire attention. Allez, regardez. Par exemple, j'ai un exemple Mickey Mouse fictif. J'ai un projet de 10 ans de flux monétaire, donc une durée de vie de 10 ans, qui nécessitera un investissement de 100 000 $. Il générera donc les flux monétaires à partir de l'année prochaine. Le flux monétaire sera de 25 000. Donc, faites attention, 0, ça veut dire tout de suite. 1, ça veut dire la fin de la première année. 2, ça veut dire la fin de la deuxième année. Par défaut, on est toujours en fin de période en finance. Par défaut, nous sommes toujours en fin de période. Donc, regardez, par exemple, je vais calculer la vanne normalement avec les outils de base de mathématiques financières. Le tri aussi. Ensuite, on va appliquer la formule vanne dans Excel et on va voir qu'il y a une différence et comment la corriger. Allez, donc je commence. Donc, à l'année 0, il y a une sortie d'argent, donc moins 100 000. Ensuite, à l'année 1, donc on a flux monétaire, c'est 25 000. Ensuite, ce 25 000 croîtra avec un taux de croissance géométrique. En passant G, c'est growth. Et généralement, nous, on utilise toujours le G pour 2 raisons. Donc, G, c'est en anglais growth et G aussi pour taux de croissance géométrique. En finance, on ne travaille qu'avec des taux de croissance géométriques. C'est quoi un taux de croissance géométrique? Ça veut dire qu'il a les mêmes caractéristiques que les taux d'intérêt composés. Mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques que les taux d'intérêt composés. En deux mots, ça veut dire on le calcule comme si c'était un taux d'intérêt composé. Allez, donc on continue. Donc, égal au flux d'avant, fois 1 plus le taux de croissance. Maintenant, lui, il va être figé. Je fige la cellule et ensuite j'étire. Donc, j'ai la liste des flux monétaires. En passant, on peut le vérifier. 25 000, ça augmente de 5%. Ça me donne 26 250. Le 26 250, ça augmente de 5%. Donc, on peut même le vérifier vite ici. Donc, c'est égal à donc, le flux monétaire d'avant fois 1 plus le taux de croissance qui est 5%. Et en principe, ça devrait nous donner 27 562 et quelques ainsi de suite. Donc, j'ai la liste des flux monétaires. Le flux monétaire, je vais calculer maintenant leur équivalent en flux monétaire actualisé avec ce taux d'actualisation de 25%. Pourquoi 25? On s'en fiche. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez. C'est la valeur du risque ou tout simplement c'est la valeur de l'argent dans le temps ou tout simplement c'est le minimum, c'est le taux de rendement minimal que l'investisseur exige sur son investissement pour investir ce 100 000 dans ce projet. Et le 100 000, c'est le prix de l'investissement. C'est le prix du projet, je m'excuse. C'est le prix du projet. C'est le prix. Le mot investissement au prix du projet, c'est la même chose. On paye 100 000 pour avoir accès à ça. Allez, donc les facteurs d'actualisation, donc c'est 1 plus. Je prends le taux d'actualisation que je fige aussi. Ensuite, un facteur d'actualisation, ça veut dire à la puissance moins la période en question. C'est sûr qu'un facteur d'actualisation d'aujourd'hui, ça devrait être 1.
Ça devrait être 1. En passant, j'ai figé la cellule C2 parce qu'elle ne change pas. C'est le même taux d'actualisation tout au long du projet. C'est une des hypothèses qu'on fait lorsqu'on évalue un projet. Hein. Ensuite, j'étire. Et là, maintenant, vous voyez très bien comment est-ce que les flux monétaires vont perdre de leur valeur une fois actualisés. C'est avec ces facteurs d'actualisation. Maintenant, c'est quoi un flux monétaire actualisé ou tout simplement une valeur présente? Une valeur présente, c'est très, très simple. C'est la valeur finale fois le facteur d'actualisation. Donc, c'est égal à la valeur finale fois le facteur d'actualisation. Donc, 100 000 aujourd'hui, c'est 100 000 aujourd'hui. Mais 25 000 dans un an, c'est 20 000, et ainsi de suite. Donc, vous voyez très bien que 38 783 et 21 dans 10 ans, actualisé avec 25%, son équivalent aujourd'hui, ou bien sa valeur aujourd'hui, c'est 4 164 et 31. C'est quoi une vanne maintenant? Une vanne, c'est la somme de quoi? De tous les flux monétaires actualisés. Pourquoi elle s'appelle net alors? Net, mais c'est parce qu'on enlève l'investissement. Net parce qu'on enlève l'investissement. Donc, la somme de tout ça, la somme de tous ces flux monétaires-là, ça me donne ma vanne. C'est une vanne de 3137 et 35. Qu'est-ce que ça veut dire, 3137 et 35? Eh bien, ça veut dire que le projet nous offre plus que 25%. Donc, le projet nous offre 25% qui est le taux de rendement exigé minimalement. Et en plus de 25% à chaque année, on a un petit cadeau de 3137 et 35. En deux mots, si on veut se poser la question, le projet nous offre alors combien à chaque année? Et je répète, combien à chaque année de rendement? Faites attention, nous en finance, nos unités de mesure, ce n'est pas les dollars. Hein? Donc je répète, nos unités de mesure en finance, ce n'est pas les dollars, c'est les rendements. C'est les rendements. La question qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire une vanne de 3137? Eh bien, ça veut dire que le projet nous offre 25% de rendement à chaque année durant les 10 prochaines années. Mais en plus de ça, il nous fait un petit cadeau de 3137 comme un bonus, en plus. À la réponse, alors, il nous offre combien le projet comme taux de rendement à chaque année, c'est le tri. Donc, le tri, maintenant, il y a une fonction dans Excel qui s'appelle tri, qui est en anglais IRR. Donc, je fais égal tri. En passant, lorsque j'écris égal tri, donc ça me donne directement la fonction. C'est comme si j'ai fait insertion fonction. Je double-clique sur la fonction. Je double-clique sur la fonction. Et je m'en vais ici pour l'écrire. Pour écrire quoi? En passant, je peux soit écrire directement les arguments de cette fonction ou je peux la demander avec fx. En la demandant avec fx, la fonction tri, elle est en mode vectoriel. Elle n'accepte pas d'entrer valeur après valeur. Non, elle veut un vecteur. Donc, je m'en vais ici. Faites attention, il ne faut pas sélectionner les flux monétaires actualisés parce que sinon, ils sont pollués par ce 25%. On veut vraiment le calculer. Donc, je sélectionne maintenant tous les flux monétaires. Avec mes étudiants, on a déjà vu c'est quoi les problèmes de tri, les tri multiples, et ainsi de suite. Ici, il n'y a pas de problème de tri. On a un seul changement de signe. Je répète, on a un seul changement de signe. Je passe d'un flux monétaire négatif à un flux monétaire à des flux monétaires positifs qui restent positifs. Donc, la notion de tri, elle est acceptable. Et bien, sachant que je vous dis toujours en classe, il ne faut jamais travailler avec les tris. Hein. Je ne veux voir que les trims, que les taux de rendement internes modifiés. Hein. Modifiés. Ou les trics, ça s'appelle les taux de rendement internes corrigés. Corrigés à quoi? Corrigés à ce taux d'actualisation-là. Hein. Allez, donc je fais OK. Et là, maintenant, c'est un bon projet, donc ça confirme la vanne en fait de compte. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un bon projet? Ben, ça veut dire qu'il nous offre, donc le tri c'est le taux de rendement que le projet vous offre, vous promet d'offrir. Hein, donc faites attention, la nuance est très importante. La finance c'est le futur. Hein, le F de finance veut dire futur. Le F de finance veut dire futur. Donc il nous offre plus que qu'est-ce que l'investisseur exige, donc c'est un bon projet. C'est l'équivalent de dire que c'est une vanne positive. Maintenant, regardez, si je demande la fonction vanne d'Excel, elle est là. Si je double-clique sur la fonction, j'ouvre les arguments de la fonction, elle me demande le taux. Le taux, c'est 25%. Le problème, maintenant, en passant, je peux l'entrer valeur par valeur ou dans un vecteur, c'est la même chose. La chose que les gens ne remarquent pas, c'est cette histoire de valeur 1 et valeur 2. Faites attention, il faut commencer à la fin de la période 1 et non pas par 0. Regardez, si je choisis toutes les valeurs, comme qu'est-ce qu'on a fait avec la somme actualisée, calcule la valeur actuelle nette d'un investissement, c'est le mot net qui me dérange. Hein?
s'appuyant sur un taux d'escompte, une série de débits futurs et de valeurs de crédit positif. En deux mots, ça veut dire, cette phrase-là qu'on a ajoutée, elle vient aussi encore aggraver la situation parce que les gens, ils pensent que le mot net, ça se confirme, étant donné que la fonction accepte des flux monétaires négatifs et des flux monétaires positifs. En passant le tri, vous pouvez l'essayer. Si j'ajoute juste un changement de signe ici, ou tout simplement si je n'ai pas du tout de flux négatifs et que je n'ai que des flux positifs, elle va me donner un signal d'erreur. Alors que ici, regardez, je n'ai pas la même chose. Pourquoi je n'ai pas la même chose? Mais c'est parce qu'il y a un problème structurel avec cette fonction. C'est qu'il va falloir commencer seulement à partir de l'année 1. Donc, si je sélectionne maintenant ça, regardez, en fait, compte, c'est quoi la vanne? En passant, elle aurait dû s'appeler valeur actuelle des flux monétaires et non pas la valeur actuelle nette. Il faut enlever le mot net parce que ce n'est pas net d'investissement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je fais OK maintenant. Ça me donne la valeur actuelle des flux monétaires que maintenant, je vais enlever moins l'investissement. Et là, maintenant, vous allez voir qu'elle va me donner la vanne. Donc, en conclusion, je ne veux pas que vous obteniez vos diplômes en fonction d'une calculatrice ou bien d'un logiciel. Non. La base, c'est toujours très importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fier aux fonctions offertes dans les divers logiciels. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis juste pour votre formation, il faut tout faire à la main. En premier, et moi je suis vraiment partisan de cette théorie-là ou de cette méthode de travail-là. Donc il faut toujours le faire à la main et ensuite passer au logiciel. Et là maintenant, vous n'êtes plus prisonnier de l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Vous savez très bien comment ça fonctionne, la fonction. Donc si ça vous sort un résultat qui est un peu bizarre, c'est à vous de vous ajuster. Bonne chance.